C'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de voiture du mois de ce que j'en pense de. Et cette semaine, c'est ce que j'en pense de BMW, le tout nouveau BMW iX3 2026 avec son design New Class. Donc, on voit que BMW, ils veulent vraiment changer la dynamique de la marque. Ils brisent tous les codes. Ils refont le design au complet, intérieur, extérieur. Donc, on va en parler. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais juste avant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez les cloches de notification. Vérifiez une fois de temps en temps. Des fois, ça se désactive à cause de l'algorithme ou quelque chose du genre. Donc, pensez à vérifier si vos notifications sont toujours activées, parce que ça m'arrive des fois, je suis abonné à certaines chaînes YouTube comme tout le monde, et malheureusement, je me rends compte que c'est désactivé. Donc, c'est une petite parenthèse. Donc, je vais vous montrer le design. Je me suis équipé autrement, je me suis placé autrement. Donc, on fait des tests. Éventuellement, ça va être plus abouti. Et là, je suis en train de voir si je pourrais pas justement incruster l'image d'ordinateur directement dans la vidéo. Je sais que c'est faisable. Mais bon, pour le moment, disons que je suis pas tout à fait équipé. Mais on y va comme on peut. Et je vous dis, l'image ne sera pas très belle quand je suis un petit peu sur le zoom, parce que la télévision est un petit peu loin. Et bon, j'ai besoin aussi de la caméra qui soit un petit peu sur moi. Donc, j'ai trouvé la meilleure distance que je pouvais. Donc, ça se peut que ça sautille un peu sur l'image. Ça se peut que vous voyez comme genre arc-en-ciel. Mais bon, on va se faire comme ça pour aujourd'hui. Mais déjà, l'image va être plus grosse. Donc, vous allez mieux voir. Donc, voilà. Donc, on poursuit ça. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et bing! Donc, voici le nouveau BMW iX3 avec le tout nouveau design E-Class. Donc, c'est un véhicule 100% électrique. Donc, on voit que BMW reste tout les codes du design. Hein. Donc, on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis assez partagé. Pour l'instant, je trouve que ça a presque l'air d'un prototype. Mais il faut dire aussi que ce genre de design-là, pour aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tôt, c'est peut-être un petit peu trop osé, peut-être un petit peu trop futuriste, mais je pense que c'est un design qui va bien vieillir dans le temps, hein, donc je pense que dans 10 ans, sera toujours au goût du jour au niveau du design. Si vous prenez l'exemple sur la BMW i8 qui est sortie en 2014, la fameuse supercar hybride de BMW, avec les portes qui se trouvent un peu à la Lamborghini. Donc, vous voyez laquelle que je veux dire. Donc, aujourd'hui, cette voiture-là, dans le temps 2014, ça avait l'air d'une soucoupe volante, ça avait l'air d'un ovni. Mais aujourd'hui, en 2025, elle est toujours à jour. C'est une voiture qui a 11 ans. Donc, je vais vous montrer ça. Oui, on est dans la période de l'Halloween, les amis. Hein. Donc, BMW i8. Donc voilà. Donc on parle de ça ici. Donc c'est une voiture qui est sortie en 2014. Elle a 11 ans. Et elle fait toujours très à jour comme vous puissiez voir. Donc pour la face avant du BMW, je trouve que vraiment je suis partagé. J'aime et j'aime pas. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour aujourd'hui. Ça a encore l'air un peu d'un prototype, mais je pense que le voir en vrai, ça serait sans doute différent. Pour le moment, j'aime quand même qu'est-ce que je vois. Je trouve que la calandre, c'est une calandre pleine. Donc on voit que c'est une calandre pleine. Donc je sais pas, je pense que ça s'illumine pas. Mais j'espère pas que ça s'illumine parce que je pense que ça va être beaucoup trop. Et malheureusement, les fameuses calandres qui s'illuminent, si vous preniez un accident, ça va vous coûter une fortune à faire remplacer. On parle pour un genre de pare-choc comme ça avec les lumières qui s'illuminent. Faudrait que je le vois en vrai. D'après moi, je me dis peut-être que oui, peut-être c'est juste un effet de design. Mais en tout cas,
les fameuses calandres qui s'illuminent, là, ça va coûter cher de pare-choc. Hein. Certains pare-chocs dans certaines marques de voitures, ça peut aller à 18 000 $ le pare-choc. Donc, ça pensez-y bien avant d'acheter ce type de véhicule-là, mais la plupart des véhicules électriques aujourd'hui s'en viennent tous comme ça, malheureusement. Donc, à date, ça va. J'aime bien ce que je vois. Je suis encore à partager, mais je pourrais vous dire que oui, ça va, ça va. En termes de design, ça va. Euh, donc, après ça, ben, on va aller voir ce que ça dit. Après ça, on va. Donc ça, c'est l'intérieur, on va y revenir. Donc on voit les phares d'un peu plus près. Donc voilà. Donc là, on le voit. Ouais. Donc l'arrière. L'arrière, j'aime qu'est-ce que je vois. Tout de suite, à l'arrière, moi, j'aime ça. Je trouve ça beau. Je préfère l'arrière que le devant. L'arrière il fait un petit peu moins prototype, un peu plus véhicule sur route. Je sais pas si je suis classe, si vous comprenez. C'est un véhicule que il est à jour, il fait 2026. Donc c'est ça. Il est déjà sorti d'ailleurs des concessionnaires. Hein, donc on devrait d'ici quelques semaines commencer à en avoir sur nos routes. Donc c'est un modèle 2026, mais le modèle 2026, souvent ils sortent aux alentours de septembre à novembre. Donc c'est ça, puis je pense qu'il commence à arriver des concessionnaires en ce moment même que je vous parle. Donc j'aime ce que je vois, j'aime ça. On reconnaît un petit peu BMW avec ses phares à l'arrière. Bien sûr avec les formes, les fameux designs BMW que à ce temps leurs véhicules sont faits quand même assez carrés. Donc c'est ça, on reconnaît que c'est du BMW. En avant, on reconnaît que c'est du BMW à cause de la calandre. Mais on enlève la calandre, puis je pense qu'on se demande c'est quoi. Mais sinon, oui, j'aime ça. Je préfère l'arrière qu'à l'avant. En avant, j'aime pas, mais comme je te dis, il va falloir que je regarde ça en, en vrai. Je voudrais que j'aille le voir en vrai. Donc, on voit bien sûr le design sur le côté. Donc, j'aime bien ça ici. Sépare le toit du reste de la carrosserie. Faire un genre de toit flottant. On voit ça beaucoup à cette heure, depuis une dizaine d'années. Donc, les jantes, je les aime bien. On reconnaît les étriers bleus de M. Donc, ça reste à voir la puissance. Mais ouais, c'est un beau véhicule. J'aime bien le côté. Derrière le côté, je trouve que c'est quand même assez réussi. Je trouve ça peut-être un petit peu trop euh, rectangulaire, un peu trop. C'est un mélange entre carré et rond. C'est sûr que faut s'adapter. Faut s'adapter au nouveau code du design chez BMW. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, mais bon. Donc, on voit encore la face avant. On voit encore vraiment de face. Donc, je suis quand même partagé. Hein. Je trouve que tout ici, là, qui fait tout ça, je trouve que c'est quand même grossier. Une grosse calandre. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Mais bon, c'est quand même pas si pire. Donc je viens bien sûr noter au total le design extérieur. Donc, c'est sur 10. Donc, sur 10, je suis quand même assez partagé. Donc, je ne veux pas trop les punir et je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Il faudrait que je le vois en personne pour vous donner vraiment une note officielle. Là, c'est une note qui est plus ou moins facultative. Là, donc, fiez-vous pas à ça. C'est juste à froid comme ça. Je donnerais un 7 sur 10. Je donnerais un 7 sur 10. C'est quand même pas si mal, quand même, un 7 sur 10, hein, parce que le Cybertruck de chez Tesla, ça, regarde, je suis sévère, là, mais je le trouve tellement pas beau que je donne un 1 sur 10. Un pour l'originalité du design, mais bon, c'est un gros 1 sur 10 pour le Tesla Model X, Tesla Cybertruck. Donc, oui, j'aime bien ça. Maintenant, on va aller voir, on va aller parler un petit peu du design intérieur. Donc, les images, je les prends sur le site internet RPM. Donc, j'ai pas trouvé autre chose. Mais bon. Donc, voilà. Donc, on va zoomer ça. On va le dézoomer finalement parce que ça marche pas. Donc, on voit qu'à l'intérieur, c'est beau. Hein? Un bel intérieur rouge et noir. C'est un rouge qui se tire un petit
peu vers le brun. C'est très 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 clair. C'est un très bel intérieur. Moi, je vois ça rouge personnellement. Je sais pas vous. Mais bon, l'intérieur, j'aime bien. On reconnaît quand même que c'est un peu du BMW avec les prises d'aération ici. Le fait que le tableau de bord, ils sont un petit peu inversés vers le conducteur ici. On reconnaît bien sûr les compteurs de chez BM. Je suis moins fan, par exemple, de l'écran qui est posé sur le dessus du tableau de bord. Moi, j'aime ça quand c'est intégré, quand c'est entouré. Là, c'est placé sur le dessus. Personnellement, je suis pas fan de ça. Mais bon, ça fait un petit peu côté aérien, un côté futuriste au véhicule. Donc, c'est quand même pour l'originalité, c'est bien. Mais, euh, ben c'est ça, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Mais sinon, l'intérieur, je trouve très beau, très réussi. Il y a un côté très aérien. Avec la console, on peut peut-être la voir sur le côté, là. Et ça ici, c'est comme flottant. Donc, je sais pas si, regarde, je vais zoomer un peu. Donc, vous voyez ici, là. Et bien ça, le fait que ça soit séparé, que ça soit un peu flottant, je trouve que ça aide un peu plus pour l'espace de rangement. Donc, c'est bien. On commence à avoir de plus en plus ça aussi dans les VUS. Donc, ouais, j'aime bien ça. Donc, vous voyez le côté aérien que je voulais dire, c'est vraiment déposé sur le dessus. Bon, j'espère que c'est du plastique de bonne qualité parce qu'avec le temps, avec le soleil qui va chauffer, j'espère que ça va pas euh, blanchir avec le temps, que ça va pas craquer avec le temps dû à la chaleur. Le plastique et la chaleur, on sait que ça va pas ensemble. Donc, j'espère qu'il est de bonne facture. Comme ça, de loin, sur les photos, ça a l'air d'un enfant d'assez bas de gamme. Mais bon, j'imagine que les BMW ont fait leur devoir, puis ils sont dit, vu que ça va chauffer beaucoup, j'espère qu'ils j'espère que se sont dit, on va mettre de quoi de qualité, parce qu'avec le temps, ça reste de voir dans 10 ans si ça a bien vieilli, ce plastique-là, ou pas, mais on sait que ça chauffe énormément sur les faces avant des voitures. Donc j'ai hâte de voir si ça va résister avec le temps, puis l'arrière de l'écran aussi. Le fait que ça va chauffer en arrière de l'écran, j'espère qu'il ne va pas avoir des problèmes à ce niveau-là. Ça reste à voir avec les années, mais pour le moment, je m'inquiète quand même. Je m'inquiète. Donc, c'est ça. Donc, on va aller voir plus loin les images. Donc, on voit vraiment le véhicule de tous ses angles. Ça, ce côté-là, j'aime bien, parce que tu vois un petit peu moins la corolle. J'aime bien. On l'a vu. OK. Bon, on revient à l'intérieur. Donc, c'est ça. Donc, pour le design intérieur, personnellement, moi, j'aime ça. Je suis moins fan de ça ici. C'est surtout voir si ça va-tu durer avec le temps. Avec la chaleur du soleil qui plombe sur le pare-brise, puis qui ça plombe là-dessus, ça reste à voir, mais sinon, en termes de design, j'aime ça. Donc, je vais mettre je ne donnerai pas un 10 sur 10 à cause du compteur ici et de l'écran. Là, je ne sais pas si ça va durer avec le temps, mais je vais lui donner un 8 sur 10. Donc, un 8 sur 10 pour l'intérieur et un 7 sur 10 pour l'extérieur, les amis. Et maintenant, on va aller voir les infos. Donc, ils disent le BMW iX3 2026, basé sur la plateforme Neoclass, sera produit en Hongrie à l'automne 2025 et commercialisé en Europe au printemps 2026 et au Canada à l'été 2026. Donc, pour l'instant, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Donc, c'est en été 2026. Je pensais qu'il était déjà sorti parce que normalement, les modèles 2026 sortent souvent quelques mois avant l'année. Et là, ben, ils vont le sortir vraiment en 2026. Même, je trouve qu'il sort tard. Donc, tu sais, à l'été 2026, ils pourraient presque le vendre comme modèle 2027. T'sais. Mais bon, je trouve que c'est tard pour le Canada. Mais bon, c'est sûr que c'est un véhicule qui est fabriqué en Hongrie. Donc, ils vont avoir privilégié l'Europe avant l'Amérique du Nord. Donc, c'est ça. En temps normal, c'est censé sortir genre là.
ou en novembre. Mais bon, il sort en été 2026 pour nous autres ici au Canada. Donc, ce VUS électrique de nouvelle génération, il va offrir une autonomie d'environ 640 km/h. 640 km. Bon, on sait qu'en général, les constructeurs sont toujours très enthousiastes sur l'autonomie des véhicules. Ils disent 640 km d'autonomie en tout. Moi, je pense que ça va faire beaucoup moins. Je pense qu'on va être plus des alentours de 400, entre 400 et 500 km. C'est souvent, ils sont très enthousiastes. Hein. Il y en a plus que pas assez, comme on dit. Hein? Donc, moi, personnellement, je pense qu'il va faire beaucoup moins que 640 km. En général, c'est ça. Et donc, ça va être sur une recharge rapide de 400 kW et des fonctionnalités numériques avancées grâce à sa conception de véhicule définie par logiciel. Donc, on sait que toutes les voitures électriques, en général, ça fonctionne grâce à un ordinateur, tout ça. Si l'ordinateur bug, vous ne pouvez pas rouler le véhicule. C'est comme la plupart des nouveaux véhicules électriques d'aujourd'hui, par exemple comme Tesla et autres. Donc, notre date et disponibilité, on l'a vu un peu plus tôt. Donc maintenant, les caractéristiques clés, donc une autonomie environ de 640 km, comme on a dit un peu plus tôt, grâce à une batterie de 108 kWh. Donc une recharge architecture de 800 volts permanent, une charge rapide de 10% à 80% en 21 minutes. Mais ça, il faut avoir l'emplacement, souvent des maisons ou chez soi à domicile, aux appartements, souvent les propriétaires ou même souvent les maisons, c'est rare qu'ils peuvent accueillir une grosse borne à charge rapide, souvent c'est à faible autonomie, mais bon, ça reste à voir avec le temps. Donc les performances de la version 500 X-Drive offre 470 chevaux avec 4 roues motrices. Ben bon, X-Drive, c'est 4 roues motrices chez BMW. Donc 470 chevaux dans ce genre de véhicule-là, c'est quand même pas mal. C'est correct, c'est assez. Ça risque d'être quand même performant. Mais bon, on n'est pas axé sur la performance, mais bien sur l'économie. Donc, la technologie du véhicule définie par le logiciel avec des super ordinateurs pour la dynamique de conduite, la conduite automatisée et l'infodivertissement. Donc, ça risque d'avoir en vidéo. Je ne peux pas vous montrer des vidéos par les droits d'auteur. Déjà, je vous ai montré les images via le site RPM. Donc, ça, c'est la première vidéo. J'ai fait pareil, ça l'a passé. Donc, on va éviter quand même de montrer d'autres vidéos parce que j'ai pas les droits. Donc, le design plus large, plus bas et aérodynamique rivalise avec la Tesla Model Y. Donc, c'est le concurrent direct du modèle Y. Donc, l'intérieur et technologie. Donc, digitalisation, un habitacle hautement numérique avec une planche à bord repensée et un nouvel écran e-drive que je suis pas fan de la disposition, la façon que c'est fait, c'est fabriqué, que c'est disposé sur le tableau de bord. Vous savez pourquoi? J'ai peur qu'avec la chaleur du soleil, avec le temps, ça traverse pas les années. Mais bon, ça reste à voir. Donc, le logiciel prend le pas sur le matériel avec des mises à jour continues et des fonctions de confort personnalisables. J'ai réécrit les mots. Donc, OK. Donc, charge bidirectionnelle permet d'alimenter des accessoires extérieurs depuis la batterie du véhicule. Donc, espace et pratique maintenant. Donc, on va terminer avec ça. Donc, offre 520 litres à l'arrière. Pour chaque catégorie, c'est pas le plus nombreux. Mais bon, c'est dans... On est là au niveau des places de chargement dans le coffre arrière, c'est une 120 litres, ça va. Donc, plus un compartiment de 58 litres sous le capot avant pour le cadre de recharge. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Donc, matériaux, donc utilisation de 70% d'aluminium recyclé pour certaines jantes. Donc, ça va. Ça va. Donc, on voit que le constructeur essaie d'être de plus en plus vert. Il essaie vraiment, c'est sûr que c'est les amateurs de BMW qui sont habitués au design actuel puis qui aiment le design actuel
On s'entend qu'en 2020, 2019-2020, quand le nouveau design de BMW est arrivé avec la plus grosse cadence des BMW M3 ou autre modèle, c'est sûr, ça a choqué. On trouvait ça très onduleux, très énorme comme cadence, tout ça. Mais aujourd'hui, on les regarde, on les aime, on trouve ça beau. Et je pense que ça va être pareil avec le nouveau design de BMW avec la N-Classe. C'est sûr qu'au début, ça va choquer même du monde parce que, bon, ils abrisent toutes les codes. On sait que nous autres, au niveau du changement radical en tant qu'humain, on n'est pas prêt à ça. C'est sûr que ça risque de beaucoup chialer en ce moment, mais moi, personnellement, je suis pour ça. Je trouve ça bien, je trouve que c'est faux osé. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait peut-être un petit peu trop sur le volant, ça fait peut-être un petit peu trop futuriste pour aujourd'hui. Surtout l'extérieur, l'intérieur, ça va, ça fait à jour. Mais je pense que c'est un véhicule qui va bien vieillir dû à son design, un petit peu comme la BMW i8 que je vous parlais. Je sais pas si ça va aussi bien vieillir que la i8. Je dis pas que dans 10-11 ans, ça va être aussi beau. Ça reste de voir avec le temps. Mais d'après moi, on va regarder ce véhicule-là dans 5-8 ans, puis on va se dire, oui, il est encore beau, il est encourageant au niveau du design extérieur. Puis même l'intérieur, je pense que ça va quand même plutôt bien vieillir. Ça va, surtout que ouais, ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est ça. Donc, c'était le nouveau BMW iX3 2026 de ce que j'en pense de. Vous avez eu mon avis. En général, c'est un véhicule que je trouve qui est réussi. Il faut juste s'habituer parce qu'il y a beaucoup d'angles très carrés, ronds à la fois. Il y a un mélange un peu de tout. C'est pour ça. Pour une note globale sur 10, je mettrais quand même, j'avais dit un 7 sur 10 pour l'extérieur, puis un 8 sur 10 sur l'intérieur. Je ferai une note globale aux alentours. Ouais, c'est ça. Je vais rester là-dessus. Je ne vais pas trop en dire. Je vais aller le voir en personne. Peut-être que je filmerai. Je compte peut-être pour aller au salon de l'auto en janvier 2026 et on ira le voir ensemble. Et c'est pas sûr, c'est pas certain que j'y aille au salon de l'auto, ça va dépendre de mon budget, mais je prévois d'y aller, donc j'espère que ça va pouvoir se faire. J'aimerais ça que ça se fasse. Et on pourra aller voir en personne, puis là je vous donnerai vraiment une note officielle, là, une note flottante. Donc c'est pour ça que je ne donne pas une moyenne à cette note-là, que je note l'intérieur. C'est pour ça que vous avez deux notes. Donc intérieur 8 sur 10, extérieur 7 sur 10. Je ne donne pas de moyenne, c'est une note flottante. Donc je vais le voir en personne. Donc, si j'en croise un sur la rue, mais c'est pas avant l'été. Fait que je risque de le voir avant au salon de l'auto si j'y vais. C'est ça. C'est sûr que c'est peut-être pas les meilleures vidéos que vous aimez. Mais bon, on a moins de contenu durant l'automne, l'hiver. J'essaie de trouver de nouveaux concepts, tout ça. C'est sûr que c'est pas encore abouti. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce concept-là. Je suis pas du tout bien installé, comme vous puissiez voir. Mais je vais trouver à m'amener quelque chose. Puis je vais essayer de faire ça au mieux. Ou peut-être que je vais arrêter ça aussi. Puis j'en ferai plus. C'est la deuxième. Je sais pas si je vais continuer pour le mois prochain. Au pire, vous aurez une vidéo bonus là-dessus parce que pour tout le mois d'octobre, vous allez avoir bien sûr des vidéos sur l'exposition de auto, pick-up, semi-remorque, remorqueuse, tout ce que vous voulez, ça va être là. Ça va être loin d'être écologique, je vous le dis tout de suite, parce que la pollution, il y en avait beaucoup là-bas. J'ai fumé pour le restant de ma vie, je vais vous dire. Tellement qu'il y avait de la boucane, hein, c'était noir, mais c'est des camions diesel, ça sort noir. C'est ça. On se dit pour une prochaine vidéo, les amis.